Au niveau de l'association Pitié de Louis, nous constatons que d'abord à la base, il y a la crise, il y a le chômage, il y a le désespoir, il y a beaucoup de personnes se posent la question comment je vivrai demain. Alors il y a des gens, très peu de gens qui mangent aujourd'hui 2 fois par jour. Alors ce que les filles, ce que nous regrettons ce que nous constatons avec regret, c'est qu'il y a de petites filles, des mineurs, mais qui se voient offert qu'on accorde les documents de voyage. Quelqu'un qui a 12 ans, on le donne 19 ans ou 20 ans. Comme ça, il devient majeur. C'est-à-dire qu'il est protégé, il peut circuler librement, il peut quitter son pays, aller s'installer ailleurs et rentrer comme il veut. Parce que c'est l'un des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème, pourquoi on lui donne l'âge qu'il n'a pas? Et après, comment il vit là-bas? C'est une fille, il va faire le travail d'esclavage, je dirais, parce que ce genre d'activité, on l'a vu dans les années 1800 aux États-Unis, quand il y avait un problème d'esclavage, ça revient aujourd'hui, ça a été dans d'autres pays. Maintenant que les autres pays avancent vers l'avant, nous reculons. Et puis, comme conséquence, il y a des valeurs qui sont en plein effondrement. Les valeurs, normalement, vous le savez, une jeune fille devrait grandir dans une famille et jouir des faveurs de sa société. Mais voilà que quelqu'un très jeune, il est exporté du Burundi en Asie. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va le faire? Qu'est-ce que ça donne comme valeur ajoutée pour le pays? Il y a une multitude, il y a plusieurs questions que l'on se pose sans résultat malheureusement. Donc, si les autorités de ce pays écoutaient et exprimaient mon inquiétude, je les demanderais d'accroître, de créer de l'emploi, de penser à l'avenir de la jeunesse burundaise.